Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du moi et de l'ego. Alors le moi se construit de la naissance à l'âge adulte. Alors d'abord avec l'éducation qu'il reçoit, bien sûr, en fonction de ses mémoires et de son héritage génétique. Donc l'enfant va descendre de plus en plus dans son corps, l'investir, de manière à pouvoir expérimenter dans la matière. Donc le moi va se construire au fil des années jusqu'à un âge adulte où il est capable d'être autonome. Alors l'ego se construit à partir des blessures qu'il subit. À ce moment-là, le moi met en place des mécanismes de défense pour se protéger. C'est généralement le cerveau qui choisit des mécanismes qui correspondent à la structure de la personne. Il y a ce qu'on appelle un faux self qui se construit en même temps que ce qu'on appelle aussi une cuirasse caractérielle. La cuirasse caractérielle, c'est un concept qui a été donné par Wilhelm Reich. Il s'agit des tensions musculaires qui deviennent chroniques et qui enferment le corps comme si c'était une cuirasse. Donc tout ça, c'est fait avec des mécanismes de défense, il y en a beaucoup. C'est comme ça qu'une personne, par exemple, va mettre en avant une attitude très yang pour se protéger de son yin, c'est-à-dire de sa sensibilité. Ça peut être une personne qui a une grande tristesse intérieure. Et pour ne pas trop toucher cette tristesse, elle va mettre en avant une attitude très yang, très active, très masculine, par exemple. À l'inverse, une personne qui va montrer une attitude très yin, eh bien, c'est parce qu'elle a peur de son yang. Alors, ça peut être une colère qui a été refoulée, bloquée, par exemple. Alors, c'est une démarche thérapeutique qui va permettre de sortir de l'ego. Mais on ne va pas sortir du moi, puisqu'on a besoin du moi qui est inscrit dans le corps pour expérimenter dans la matière. C'est ensuite la démarche spirituelle qui permet de se désidentifier du moi et du corps. Alors au niveau des arcanes, je vous ai mis deux arcanes, le chariot et le pendu. Alors le chariot symbolise la personnalité, le moi construit, qui devient mature, capable de gérer ses pulsions qui sont représentées par les chevaux. Il est capable de réussir, de se faire une place dans la société, ce qui est indiqué par son sceptre et sa couronne. Il est autonome, c'est un moi construit. Alors que le pendu nous montre un renversement et qui symbolise un abandon du moi. C'est la démarche, enfin l'étape où on ne va plus s'identifier au moi et au corps. Alors vous remarquerez que les deux personnages sont inscrits dans une même forme rectangulaire. Et la forme rectangulaire symbolise l'homme, elle symbolise aussi la force, la stabilité, mais aussi le calme et le repos. Alors pour conclure, vous avez vu qu'il y a deux démarches distinctes. La démarche thérapeutique pour libérer l'ego, soigner les blessures et se sortir des mécanismes de défense. Et la démarche spirituelle pour libérer l'identification que nous avons au moi et au corps. Alors l'observation de ces deux arcanes, eh bien, vous aidera peut-être à le sentir.